just got rich. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Lekio et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier tutoriel d'édit de ma chaîne. Donc un tutoriel dédié aux débutants, un tutoriel très simple. Donc voilà, je vais vous mettre un aperçu maintenant de ce que ça va donner, donc je vous laisse regarder, à tout de suite. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris le but de ce tutoriel, c'est un tutoriel sur la synchronisation, puis de trois petits effets sympas, voilà, trois petits trucs simples. Donc déjà, voilà, donc je vais vous apprendre déjà 2-3 gestes plutôt simples. Donc déjà, alors, pour ralentir, pour, comment dire, pour allonger ou écourter la durée d'un clip, c'est-à-dire le ralentir ou l'accélérer, vous allez vous mettre au bord là où j'ai ma souris. Restez appuyé sur CTRL, cliquez gauche avec votre souris et allongez ou étirez comme vous voulez. Donc là, comme vous pouvez voir, bah ça va allonger, enfin, ça va faire plus court. Voilà, ça lag un peu parce que j'ai pas un PC de ouf. Du coup là j'ai déjà préparé ma musique. Voilà. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre des bandes noires, parce que moi c'est un truc que j'aime bien, les bandes noires, c'est tout con mais franchement j'aime bien. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre à peu près ouais, non, vous allez vous mettre par défaut. Vous allez comment dire, là-dedans, comment on fait déjà? Non, c'est pas ça. Il me semble, vous allez décocher ça, je sais plus, ça me revient pas. Ah, voilà, c'est ça. Donc, vous allez décocher ça là. Bon, attendez, je vais le recocher. On va remettre par défaut. Voilà. Donc vous décochez ça et après ce que vous faites, c'est que vous, non, pas la largeur, vous baissez la hauteur. Donc comme vous voulez, hein, tel que vous voulez. Et ça vous fera des jolies petites bandes noires. Donc on va les mettre comme ça, un peu moins. Parce que là en fait je suis au pad pour des raisons trop chiantes à expliquer, voilà. Donc là déjà on a nos petites bandes noires. Donc voilà. Alors moi ce que je vous propose ici c'est de faire un petit fondu. Un geste tout con mais ça rend toujours pas mal. Un petit fondu au début. Alors j'ai enlevé le moment où il scope. Parce que c'est pas très intéressant. Voilà. Pour couper, hein, vous sélectionnez la piste et vous faites S, hein, c'est vraiment un tuto basique. Après, pour les color correction, ouais, non, ça sera autre chose. Hein. C'est avec Magic Bullet. Hein. Je vais pas vous expliquer comment vous le procurer. C'est un plugin, c'est très facile à craquer grâce à des tutos YouTube. Donc voilà, donc on va attaquer tout de suite la synchronisation. On va déjà écouter la musique. Yeah. To all the ladies in the house. Le premier gros, comment dire, premier gros truc hein, était ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, attendez, on va réécouter la piste déjà. Voilà, donc c'était ici là. Donc on va couper à peu près par là afin que ce soit plus court. Donc là je vais faire une synchronisation toute simple. Hein. Après il y aura une autre synchronisation qui rend beaucoup plus classe. Peut-être que certains voient déjà de quoi je vais parler. Dans ce cas là, bah, vous avez rien à faire dans ce tuto. Vous connaissez déjà sûrement ces bases. Voilà, donc on va placer un marqueur. Donc pour placer un marqueur, c'est très simple. Vous allez appuyer sur la touche M en étant à l'endroit où vous voulez placer votre marqueur. Vous pouvez le renommer, voilà. Moi j'ai pour habitude, c'est une habitude à la con, hein, mais je les renomme boom, je sais pas pourquoi. Faut pas me demander. Voilà, alors attendez, finalement ce qu'on va faire, on va reprendre le début du clip. Ah. Alors là, vous voyez, quand vous reprenez trop le début du clip, bah ça met la fin en fait.
que vous reprenez trop en avance. Je sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire. Si là ça encore ça va pas, on va écouter la musique. Bah attendez, je suis bête. Je suis bête. Alors ce qu'on va faire à partir de ce moment-là, c'est que au moment où il tire, c'est-à-dire là, voilà, vous allez couper, vous allez mettre le moment après qu'il est tiré ici, et là vous allez allonger. Voilà. Donc déjà là, déjà vous avez déjà le truc pour ça. Vous avez déjà synchronisé un tir. C'est déjà ça. Après vous apprendrez à faire des petits souvent. Donc on va mettre quelques marqueurs. On va mettre juste des marqueurs principaux. On va pas, voilà, pas chipoter. Pour l'instant on va faire un truc tout simple. Genre attendez, genre. Ici. Oui, je préfère les placer un peu en avance. Hein. Donc on va voir le prochain moment où il tire. Donc attendez. Aussi un truc très important pour les edits, c'est que comme ça vous pouvez en être sûr. Juste une petite parenthèse, hein, c'est que quand les clips sont en 60 fps, c'est plus fluide, c'est mieux pour edit. Donc voilà, donc au niveau des propriétés, vous allez voir dans les propriétés, et là vous avez les fps, donc 59,940, ça correspond à 60 fps. Voilà. Voilà. Donc attendez, on va aller chercher le prochain moment où il tire. Voilà. Donc c'est ici. Alors voilà, donc là ce qu'on fait, c'est qu'on va faire comme ça. On va l'écourter jusqu'à ce moment-là. Voilà. C'est à ce niveau-là. Allez, aussi là, vous voyez, je prends les comment dire, que ce soit bien rythmé comme il faut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire. Oui, de zozote, ça m'arrive parfois. Voilà. Alors voilà, on va venir ici, on va raccourcir. Après je vais rajouter le son du sniper, hein. C'est facile à trouver, vous tapez sur YouTube Call of Duty Sniper Sound. Enfin, voilà, voilà, donc là on va encore aller chercher le prochain moment. Donc c'est par là. Voilà, donc c'est ici. On va étirer, raccourcir jusque là, voilà. Donc là vous aurez une petite synchronisation déjà. Bon là on voit pas bien parce que ça lag. Donc voilà, à peu près comme ça. Là c'est vraiment approximatif ce que je fais, hein. C'est pour vous. Voilà quoi. Donc ici. Oula, qu'est-ce que c'est que j'ai fait? Voilà, c'est Jérémy, c'est bon. Je me suis trompé de touche. Alors ça arrive quand vous appuyez sur pourcentage et le U avec un accent au lieu d'appuyer sur M, voilà. Ça arrive. Voilà. Donc alors attendez. Là, on a pris un peu d'avance. Donc là, on avait ça. Donc là, même s'il loupe son tir, on va le garder parce que ça reste un tir synchronisé, hein, même s'il a raté sa balle. Voilà. Donc là, on va continuer de couper tous les trucs. Là, il le tue. C'est pour être sûr, hein. Voilà. Là, il le tue. Voilà.
Et je crois que là c'est le dernier kill. Voilà. Il me semble que c'est le dernier clip parce que ça c'est un clip que j'ai utilisé dans un de mes premiers edits. Voilà. Donc wally voilou. Alors maintenant tout ce qu'on a à faire c'est à prendre les parties comme ça et à raccourcir ou à allonger selon notre musique, hein, selon notre synchronisation. Alors vous voyez là, il va falloir, je sais pas si on peut raccourcir. Des fois ça bloque en fait, vous pouvez pas raccourcir plus loin parce que sinon ça fait vraiment trop rapide. Et dans ces cas-là, ben faut prendre un, faut synchroniser différemment. Si vous pouvez zoomer en faisant ça, hein. Vous prenez la petite barre là et hop, vous zoomez. Donc voilà, alors vous allez continuer comme ça. Ouais, non, là ça suffira là où on en est. On va s'arrêter là. Donc on va faire un petit ralenti sur le truc. Après pour faire le ralenti comme ça, hein, vous avez l'effet Twixtor. Qui est aussi un plugin. Donc voilà, donc là on a fait notre truc. Donc moi ce que je vous conseille c'est de couper la musique un peu plus tard et de mettre un petit fondu comme ça. Ça rend toujours bien. Alors maintenant on va rajouter le son des snipers. Et on va pas faire les bumps aujourd'hui pour ce tuto là. C'est vraiment la base de la base, synchronisation. Les bumps c'est simple aussi mais je vous montrerai ça plus tard. Alors si je retrouve mes sons. Voilà.